Tu te crois même pour qui sur cette terre, toi là? Moi aussi tu t'amuses, je te porte plainte car tu exagères déjà assez et nous en avons marre. Voilà que ta maman est décédée et au lieu que cela te serve de leçon, tu es là à te gonfler les épaules. Que si vous amusez, j'enferme chacun d'entre vous, patati patata. Tu penses que tu as beaucoup d'argent plus que qui? Je te rappelle que tu ne vas pas mourir avec tout cet argent que tu prétends avoir. Arrête de me parler comme ça. Je t'interdis formellement et que ça soit la toute dernière fois, Tantine. Tu m'arrêtes, ça vite, salopard. Tu te prends pour qui? Tu n'as plus de respect pour tes grands-parents. Tu parles à tante comme si elle était ton enfant idiot. Tu es même quel genre d'enfant que ta maman a mis au monde. Tu en fais de trop chaque jour et ça suffit. Sors immédiatement de cette concession. Tonton, pardon, calme-toi, car c'est comme ça qu'il aime se comporter. Nous tous ici l'avons longtemps réprimandé sur sa façon de parler à ses aînés, mais il s'en fout. C'est vrai que je suis ton ami et je dois être du même avis que toi. Mais nous sommes obligés de manquer du respect à ta famille pour qu'ils nous écoutent. Qu'est-ce que tu viens de dire? Nous devons user de force envers vous, dit-il. Elle était très furieuse et est allée chercher un gourdin pour leur faire du mal. C'est inadmissible. Ils ont pris la fuite eux tous. Ma fille ne fait pas ça. Oh, oh. Puis elle est retournée. Voici la femme de son frère qui a piqué une crise et ils essayaient de la relever. J'ai déjà marre de cette situation, il faut que nous rentrons, dit-elle. Tandis qu'ils regardaient si elle revenait encore pour leur faire du mal. J'essaie de faire de mon mieux que la situation s'améliore, mais elle ne fait que s'empirer. Je te comprends, ma fille, et je vois tous les efforts que tu fais pour le rétablissement de la famille. Mais c'est ton mari qui ne fait que jouer les arrogants en manquant le respect à tout le monde. Ma femme et moi, nous vous avions déjà pardonné, et maintenant voilà que ton mari ne fait que tout gâter. Ce n'est pas bien ce qu'il fait, et c'est pourquoi le notable vous a puni. Tonton, j'ai une question à te poser, et c'est celle de savoir si nous ne pouvons pas faire le deuil de sa maman sans lui, car on ne fait que arranger après lui. Vous n'êtes même pas obligé de le faire avec lui. Laissez-le tout seul, et il comprendra ce que ça fait. Parce que vous êtes avec lui, et c'est le pourquoi il se gonfle les épaules. De là, il comprendra que sa famille est précieuse. Je vous ai dit de ne plus vous soucier de lui, car il est déjà mature pour être responsable de ses actes. C'est parce que vous êtes là qu'il se gonfle les épaules. Laissez-le tout seul, et il comprendra ce que ça fait. Moi je m'en vais. Voici sa mère qui est venue voir sa fille pour lui réprimander. Je te comprends, et c'est tout à fait normal que tu t'aies défendu. Mais tu ne devrais pas user de cette bouteille cassable pour te défendre. Vous êtes une famille car vous êtes issus de la même maman, et la guerre ne sert à rien. Maman après tout. Ce qu'il m'a fait, moi, je ne le considère plus comme mon frère. Il a eu sa chance, sinon j'allais finir avec lui. Je te comprends, ma fille, mais tu dois savoir que la famille est sacrée. Votre maman est morte, et normalement vous devriez vous unir pour lui rendre un grand hommage. Je refuse, maman. Ça jamais. Tu es sa sœur même s'il ne le reconnaît pas. Tu dois apprendre à faire la part des choses, ma fille. Pardonne-lui pour tout ce qu'il t'a fait, et continue à vivre ta vie pour rendre ta maman heureuse où elle se trouve. Un jour, sa richesse va finir, et il viendra lui-même te demander pardon. Sois sage, ma fille. À compter d'aujourd'hui, écoute les conseils que je te donne, ma fille, et mets-les en pratique. Toi-même, tu verras un changement dans ta vie. Tu es là, tu restes chez nous, chez tes grands-parents, et c'est toi qui perds. C'est ton frère et tu dois t'humilier devant lui car il a beaucoup d'argent. Je ne pourrais imaginer que tu me dises cela un jour, ma tante. Je suis en train de dire que j'ai failli perdre ma vie à cause de lui, et voilà ce que tu me dis. Tout cela parce qu'il a beaucoup d'argent que toi aussi tu commences à le supporter. Dans tout cela, c'est moi la perdante dans l'histoire, et personne ne prend mon parti. Ma fille, toi-même comprends moi aussi. Qui va se charger de s'occuper de ton enfant et toi-même? Nous n'avons pas assez de moyens pour le faire et toi-même tu le sais. Au lieu d'haïr ton frère, c'est mieux d'aller lui présenter tes excuses. La guerre ne sert à rien, et toi tu devrais normalement le supplier. Jamais, jamais, Tantine. Moi je ne vais jamais le faire. Sache que si tu ne le fais pas, tu vas quitter notre maison et tu vas aller rejoindre le bâtard de ton enfant. Si tu ne veux pas le faire toi-même, tu vas te décider car je ne prends plus ton parti et j'en ai marre. Voilà ta maman qui est morte là-bas, et il faut beaucoup d'argent pour organiser ses funérailles. Toi tu n'as rien et que vas-tu faire? Puis elle s'est en allée en piaffant. Voilà maintenant qu'elle se retrouvait recroquevillée sur elle-même. Elle se mettait à pleurer. Elle ne pouvait imaginer que sa tante pouvait aussi lui tourner le dos.